Chères sœurs, soyez les bienvenues à cette célébration de la création et de l'œuvre de la Société de secours. Ce magnifique tableau de Michael Malm représente magnifiquement des femmes et des hommes, des enfants et des jeunes, de races, d'origines ethniques et d'époques différentes, allant à notre Sauveur Jésus-Christ. C'est là l'œuvre de la Société de secours, fortifier nos qualités de disciples de Jésus-Christ et nous préparer à retourner en la présence de nos parents célestes. Vous êtes nos sœurs et nous sommes les vôtres. Au début de cette réunion spirituelle, on vous a présenté le Conseil consultatif général de la Société de secours. Les personnes qui le composent sont appelées et mises à part pour tenir conseil avec nous sur la manière de diriger les sœurs de la Société de secours. Tout comme vous, ce sont des femmes d'une grande foi, surtout lorsqu'elles font face aux complexités et aux difficultés de la condition mortelle. Cette année, vous aurez l'occasion d'être inspirés par leur enseignement dans les vidéos de discussion publiées avec cette émission. Dans le monde entier, plus de 8 millions de femmes font partie de la Société de secours. En apportant et en recevant de l'aide, à la fois temporelle et spirituelle, nous nous rapprochons de Jésus-Christ et devenons davantage semblables à lui. Nous prions pour que l'Esprit soit présent avec vous pendant que vous écoutez nos messages. Nous les avons préparés en pensant à vous. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Quentin L. Cook du Collège des 12 apôtres. Nous vous aimons, chères femmes, dans l'Évangile de Jésus-Christ. Vous êtes nos sœurs. Chères sœurs, je suis toujours reconnaissant d'être parmi vous. Que ce soit en personne ou en esprit, votre fidélité et votre bonté me touchent et m'inspirent. Soyez bénis de vos efforts pour apporter l'amour et le réconfort du Sauveur et aux personnes qui vous entourent. Nous vous aimons et nous prions pour vous. Il y a plusieurs années, je me suis rendue dans une classe à la garderie. La responsable de la garderie était absente ce jour-là et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de leçons préparées. J'ai regardé dans le placard et j'ai trouvé un livre de leçons. J'en ai choisi une sur l'amour de Dieu. Il y avait une image montrant des enfants du monde entier, représentant l'amour de Dieu pour tout le monde. J'ai demandé à la petite classe de la garderie comment l'amour de Dieu pouvait les toucher tous. L'un des petits garçons, plein d'entrain, nommé Charlie, a levé les bras et s'est exclamé « L'amour de Dieu, c'est immense !» C'est tellement vrai, Charlie. L'amour de Dieu est vraiment immense. Nous ressentons son amour lorsque nous nous tournons vers lui et son amour pour chacun de ses enfants est constant. Personne n'en est exclu. Comme l'a enseigné l'apôtre Paul, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le grand amour de Dieu se manifeste par le don miséricordieux de son Fils, Jésus-Christ. Nos alliances nous lient à lui et à son pouvoir expiatoire. Grâce à lui, nous pouvons nous repentir et changer. Grâce à lui, nous pouvons recevoir une force et des capacités supérieures à celles que nous possédons. Grâce à lui, nous pouvons trouver la paix divine et l'assurance que tout sera réparé. Jésus-Christ est venu pour alléger nos fardeaux et porter ce que nous ne pouvons pas et ne sommes pas censés porter seuls. Je vais vous citer un exemple personnel. Il y a quelque temps, je me suis retrouvée dans une situation éprouvante qui m'a déstabilisée et m'a donné le sentiment de ne pas être valorisée. La situation a commencé à accaparer mes pensées et mon énergie. Je me suis demandé pourquoi ça me dérangeait autant. J'essayais d'être serviable, gentille et claire, mais rien ne semblait changer. Je me sentais coincée et aspirais désespérément au réconfort et à la paix. Au milieu de mon agitation, un soir, je me suis agenouillée près de mon lit et j'ai commencé à prier mon Père céleste. Je ne pouvais plus continuer ainsi. J'ai fondu en larmes et j'ai dit « Je ne peux plus porter ça, c'est trop pour moi. Ce fardeau doit être pour toi. Veux-tu le prendre, s'il te plaît? Je te le confie. S'il te plaît, aide-moi. » J'ai demandé à Dieu de l'aide par la miséricorde de son Fils. Je me suis souvenu à ce moment-là que Jésus-Christ avait souffert pour moi, qu'il avait porté mes souffrances et que grâce à lui, ce fardeau pouvait être allégé. J'ai ressenti une espérance soudaine, semblable à celle d'Alma le jeune qui, se souvenant du pouvoir de l'expiation du Sauveur, a dit « Quand mon esprit s'empara de cette pensée, je m'écriai au-dedans de mon cœur « Ô Jésus, Fils de Dieu, sois miséricordieux envers moi qui suis dans le fiel de l'amertume. »
Le lendemain, la paix a commencé à remplacer la pesanteur. Une paix a surpassé vraiment ma compréhension. Une paix dans laquelle je ressentais que cette situation était entre les mains du Père et du Fils et qu'il ne m'appartenait pas de porter ce poids. En choisissant de leur confier mon fardeau, j'ai ressenti leur amour et leur capacité à me soulager et j'ai été guidée pour savoir comment obtenir le soutien dont j'avais besoin. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, mon cœur et mon esprit ont également été ouverts à une perspective plus grande. Je ne m'étais pas rendu compte que le fait d'adopter une perspective plus proche de celle de Dieu pouvait être un don si puissant pour surmonter les épreuves que nous rencontrons. Le fait de remettre cette situation à sa juste place m'a été bénéfique. Ce n'était, comme le Seigneur l'a décrit, qu'une goutte en comparaison des choses plus importantes. La situation difficile n'avait pas disparu, mais elle ne m'affligeait plus de la même manière qu'auparavant et la situation ne monopolisait plus mes pensées. C'était véritablement un miracle. Seul le Seigneur pouvait rendre léger ce genre de fardeau accablant pour l'âme. Alors que j'avais reçu ce soulagement, j'ai lu cette écriture du prophète Zénos qui décrit mon expérience. « Et tu m'as entendu à cause de mes afflictions et de ma sincérité. Et c'est à cause de ton Fils que tu as été aussi miséricordieux envers moi. C'est pourquoi je crierai vers toi dans toutes mes afflictions, car en toi est ma joie, car tu as détourné tes jugements de moi à cause de ton Fils. » Sœurs, choisissons de croire en Jésus-Christ et de demander l'aide dont nous avons besoin par le pouvoir de son expiation. Parfois, nous sommes programmés sur un mode automatique dans lequel nous croyons généralement que Dieu va nous aider. Mais nous ne le lui demandons pas délibérément avec foi, en choisissant de croire qu'il peut vraiment nous aider et qu'il le fera. Je pense que notre Père céleste espère que vous et moi demanderons l'aide dont nous avons besoin, avec sincérité de cœur et avec foi que le sacrifice de Jésus-Christ a été et est pour nous. Son expiation et ses souffrances douloureuses ont été et sont pour nous. Il nous aime et désire nous guérir et nous bénir en nous apportant l'aide dont nous avons besoin, maintenant et pour toujours. Il a le pouvoir de le faire si nous exerçons notre foi, respectons nos alliances et choisissons de croire en lui. Le président Hawkes a enseigné, grâce à l'expiation qu'il a accomplie dans la condition mortelle, notre Sauveur peut réconforter, guérir et fortifier tous les hommes et toutes les femmes de partout. Mais je crois qu'il ne le fera que pour les personnes qui le cherchent et demandent son aide. Nous nous qualifions pour cette bénédiction quand nous croyons en lui et prions pour recevoir son aide. Nous ne sommes pas censés traverser seuls nos difficultés et nos chagrins. Nous sommes censés avoir un sauveur dont le pouvoir, l'amour et le secours divin sont personnels. Il désire satisfaire et apaiser l'âme souffrante. Pouvez-vous l'entendre vous parler comme il a parlé au peuple d'Alma dans ses afflictions? Relevez la tête et prenez courage, car je connais l'alliance que vous avez faite avec moi, et je ferai alliance avec mon peuple et le délivrerai de la servitude. Et j'allégerai aussi les fardeaux qui sont sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos pendant que vous êtes en servitude. Et cela, je le ferai pour que vous soyez plus tard témoins pour moi et que vous sachiez avec certitude que moi, le Seigneur Dieu, j'interviens effectivement en faveur de mon peuple dans ses afflictions. Le titre du tableau que j'ai montré lors de mon dernier discours de conférence générale est « J'ai bu ». Ce titre vient des paroles du Sauveur lui-même dans les Doctrines et Alliances lorsqu'il décrit son agonie à Gethsémanée. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore. Néanmoins, gloire soit au Père. J'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Le Sauveur a bu la coupe amère afin que nous puissions nous repentir et être purifiés. Il a bu afin que nous puissions être fortifiés, secourus et guéris. Il a bu pour alléger nos fardeaux et nous donner la paix. Il a bu afin que nous puissions retourner en présence du Père et vivre avec les personnes que nous aimons pour toujours. Il a bu par amour pour vous et moi. La signification de ce tableau a changé au fil du temps parce que j'ai changé. Ma relation avec mon Sauveur et ma compréhension de ce qu'il a fait pour moi deviennent plus profondes. La façon dont nous le voyons dans notre vie changera si nous choisissons de croire en lui, d'apprendre de lui, de nous repentir et de permettre à la réalité de son expiation de s'exercer dans tous les aspects de notre vie.
Je sais que notre Père céleste et le Sauveur vous aiment. Je sais que Jésus-Christ vit, c'est le Rédempteur du monde. Son expiation est pour vous. Ma prière est que nous puissions demander avec foi ce dont nous avons besoin, puis rester en place pour regarder la délivrance de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chères sœurs, où que vous viviez dans le monde, sachez que nous vous aimons et que votre Père céleste et votre Sauveur vous aiment. Je sais qu'il est parfois difficile de ressentir leur amour. J'ai moi-même connu ces moments. Mais je vous témoigne que leur amour pour vous ne change jamais. Il est toujours là, même dans les périodes sombres de votre vie où il peut être difficile de le ressentir. La plupart d'entre nous aiment les belles journées ensoleillées, n'est-ce pas? Toutes les couleurs de la nature sont plus éclatantes lorsque le soleil brille. Quand il fait froid, nous aimons sentir le soleil sur notre visage. Il nous remplit de chaleur et de lumière. Mais ensuite, inévitablement, viennent les jours nuageux, pluvieux et sombres où nous ne pouvons ni voir le soleil, ni sentir la chaleur et où toutes les couleurs sont ternes et fades. Lors de ces jours nuageux ou orageux ou dans l'obscurité de la nuit, doutons-nous de l'existence du soleil? Craignons-nous que le soleil ne brille plus jamais? Bien sûr que non. Nous savons qu'une fois la tempête ou la nuit passée, une fois les nuages dissipés, nous reverrons les rayons éclatants du soleil et sentirons à nouveau sa chaleur. Le soleil est toujours là, immuable et inébranlable. Il est constant. C'est une analogie précieuse de la lumière de notre Sauveur et de son amour pour nous. Sa lumière donne de la couleur et du sens à tout ce qui compose notre vie. Son amour réchauffe notre âme et nous donne l'espérance en l'avenir. Mais tout comme il y a des jours nuageux, orageux et sombres où nous ne pouvons pas voir le soleil, tout au long de notre parcours dans la condition mortelle, il y a aussi des jours nuageux, orageux et sombres où il est difficile de ressentir l'amour de notre Sauveur ou de voir sa lumière. Il y a des moments où notre Père céleste et notre Sauveur sont absents de notre vie et où nous avons très peur qu'il nous ait abandonnés, qu'il ne nous aime pas et que nous soyons seuls. Joseph Smith et le Sauveur lui-même ont connu l'épreuve de se sentir abandonnés par Dieu. Cependant, mes sœurs, je vous témoigne que rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Père céleste et de Jésus-Christ. Leur lumière et leur amour pour nous sont constants, immuables et inébranlables, tout comme la lumière et la chaleur du soleil. Nous n'avons pas à craindre qu'ils nous aient abandonnés, car ils ne le feront jamais. Ce n'est pas dans leur nature d'agir ainsi. Je me souviens m'être sentie très seule lorsque nous avons déménagé au Mexique après notre mariage. Pour la première fois de ma vie, j'y vivais loin de mon foyer et de ma famille d'origine. Je ne parlais pas ni ne comprenais encore bien la langue. J'attendais notre premier bébé et mon mari était absent la plupart du temps pour son travail et ses études. Je me souviens m'être sentie terriblement seule, perdue et effrayée. J'avais du mal à ressentir que mon Père céleste se souciait de moi. Je n'arrivais pas à sentir la chaleur et la lumière de l'amour de mon Sauveur. J'ai commencé à avoir des idées noires et à ressentir du découragement et du désespoir. Mais certaines de mes sœurs de la Société de secours sont venues à mon secours. Elles m'ont prise dans leurs bras et m'ont aidée à sentir que je n'étais pas seule. Elles m'ont encouragée et soutenue par leur sourire, leur regard bienveillant et leur tendre amour, même si je ne comprenais pas ce qu'elles disaient et qu'elles ne me comprenaient pas non plus. Grâce à leur amour et leur acceptation, les nuages de ténèbres que je ressentais se sont dissipés et j'ai recommencé à ressentir l'amour et le soutien de mon Père céleste pour moi. Mes sœurs, nous pouvons faire cela les unes pour les autres. Nous sommes toutes des filles de parents célestes et nous avons besoin les unes des autres. Où que nous vivions, quelle que soit notre situation personnelle, nous ne devrions jamais nous sentir seuls ou isolés. Nous sommes entourés de nos sœurs et frères spirituels. Nous sommes tous venus sur Terre à cette époque ensemble et nous avons désespérément besoin les uns des autres. La tentation de se comparer, de se juger les uns les autres vient de l'adversaire. Il veut nous diviser parce qu'il connaît la grande force qui nous anime lorsque nous ressentons l'unité et l'amour et que nous soutenons les uns les autres. Nous pouvons nous aider mutuellement à ressentir l'amour de notre Sauveur en nous efforçant d'être unis en tant que filles de Dieu. Joignons nos bras, élevons-nous les unes les autres et rentrons ensemble à notre foyer céleste. Je crois que notre Père céleste et notre Sauveur nous envoient souvent des messages d'amour et de soutien, mais bien souvent nous ne les reconnaissons pas parce que nous ne les cherchons pas. Voir un colibri volter devant ma fenêtre, contempler un magnifique coucher de soleil,
ou simplement remarquer toutes les beautés et les merveilles de la nature m'aident souvent à ressentir leur amour. Quand les choses sont difficiles et que je me sens découragée, il m'arrive de reconnaître leur message d'amour et de soutien grâce à un verset précis dans les Écritures qui touche mon cœur pendant ma lecture ou grâce à une conversation inspirante avec quelqu'un ou à quelque chose que je ressens en écoutant les paroles d'un beau cantique ou d'un chant édifiant. J'aime les paroles d'un de nos nouveaux cantiques. Il veille aussi sur moi. Le premier verset dit: Pourquoi serais-je abattu? Pourquoi baisser les bras? Pourquoi serais-je perdu rêvant des cieux déjà? Car Jésus est mon sauveur, mon ami sûr et droit. Il voit chacun des oiseaux et il veille aussi sur moi. Je vous témoigne qu'il ne voit pas seulement chacun des oiseaux, mais chacun d'entre nous. Vous êtes une fille bien-aimée de Dieu et je témoigne que vous ne serez jamais oubliée. Vous êtes connus, vous êtes aimés et votre voix compte, en particulier pour votre Père céleste et son Fils unique. Ils comprennent intimement vos peines, vos larmes, vos chagrins et vos douleurs. Votre Père céleste, aimant, entend toujours vos prières. Ce parcours dans la condition mortelle est semé d'embûches et de difficultés, notamment des pertes de toutes sortes. Perte d'amis ou d'êtres chers, perte de santé physique ou mentale, perte financière, voire perte de capacité et de confiance. J'aime ce que Joseph B. Worthlane a dit au sujet des pertes. Le Seigneur compense toutes les pertes des fidèles. Ce qui est pris à ceux qui aiment le Seigneur leur sera ajouté à sa manière. Ce ne sera peut-être pas au moment où ils le veulent, mais les fidèles sauront que chaque larme d'aujourd'hui sera finalement rendue au centuple par des larmes de joie et de reconnaissance. Joseph Smith, le prophète, a déclaré: « Toutes vos pertes seront compensées pour vous dans la résurrection à condition que vous continuiez à être fidèles. Je l'ai vu par la vision du Tout-Puissant. » Je témoigne que grâce à notre Sauveur bien-aimé et à son sacrifice expiatoire, ses promesses sont vraies. Si vous restez fidèle à Dieu, toutes vos pertes finiront par être compensées et vous verserez des larmes de joie et de reconnaissance envers votre Père céleste pour ses bénédictions compensatoires. Ce verset du livre de l'Apocalypse m'a souvent apporté du réconfort et m'a aidé à ressentir l'amour de Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Souvenez-vous aussi de cette promesse. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle parole magnifique et réconfortante! Jésus-Christ est la lumière et la vie du monde, et il a promis que si nous le suivons, nous ne marcherons pas dans l'obscurité. Je vous témoigne que votre Père céleste et votre Sauveur ne vous oublieront jamais. Qui que vous soyez, où que vous viviez, quelle que soit votre situation actuelle et quel que soit votre passé, leur lumière et leur amour pour vous sont constants, immuables et inébranlables. Et lorsque les nuages et les tempêtes de votre vie se dissiperont, vous saurez qu'ils ont toujours été là avec vous, même pendant vos jours les plus sombres. Au nom de Jésus-Christ, Amen. L'une des plus douces bénédictions de mon appel est l'amour profond et poignant que je ressens pour vous, les femmes de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je m'imagine avec vous dans vos lieux sacrés, peut-être rassemblés dans une église ou sous une tente, dans une casita ou un phal, ou encore dans votre appartement. Je nous vois assises, genoux contre genoux, et je peux vous dire que je vous aime, que je suis sûre que vous êtes la fille d'un Père céleste aimant et que je suis certaine que vous pouvez faire confiance à Jésus-Christ. Quel don précieux de pouvoir être aux côtés de saintes du monde entier qui sont fortes, capables et remplies d'une conviction et d'une foi profonde en Jésus-Christ.
L'amour de Dieu pour les femmes se révèle à travers les occasions qu'il nous donne d'apprendre les unes des autres et les unes avec les autres. Qu'ai-je appris de mon temps passé avec les femmes de l'Église de Jésus-Christ, de ces visites de service pastoral, de ces rencontres sur le parking et de ces discussions au supermarché? J'ai appris que la vie est difficile. Vous pouvez affronter les difficultés avec Jésus ou vous pouvez le faire seul. C'est à vous de choisir. Mais quand vous affrontez les difficultés avec Jésus-Christ, ce qui est difficile devient saint. Vous devenez des femmes saintes. Récemment, j'ai rencontré une sœur sur un parking. Elle m'a abordée pour me dire que sa fille avait eu un accident de voiture et était hospitalisée. Elle m'a confié qu'elle avait perdu une autre fille des suites d'un cancer. J'ai supposé que ma nouvelle amie cherchait du réconfort, mais je me trompais, elle ne venait pas me demander du réconfort. Elle venait me témoigner que des anges avaient veillé sur sa fille, qu'elle savait que sa fille décédée était l'un d'eux et qu'elle était sûre que sa famille était éternelle grâce à son scellement dans la maison du Seigneur. En tant que fille d'alliance de Dieu, elle affrontait les difficultés de la vie avec foi et confiance dans le plan du bonheur de son Père aimant, le pouvoir rédempteur de Jésus-Christ et la promesse que des anges veillent sur elle et sur ses êtres chers. Elle avait toujours une fille à l'hôpital. Son expérience dans la condition mortelle était toujours difficile. Mais mon ami choisissait d'affronter les difficultés avec Jésus-Christ plutôt que de le faire seul. Ces difficultés étaient devenues un moment saint, une période sainte. Je connais une sœur qui a 4 jeunes enfants. Alors qu'elle les élevait seule et travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille, on a diagnostiqué à sa mère un cancer agressif. Elle m'a dit que pendant cette période accablante, elle a commencé à prier plus sincèrement et plus souvent, parfois même pour savoir comment nourrir ses enfants. Elle a sollicité l'aide de notre Père céleste et du Sauveur. En leur faisant confiance, elle s'est préparée à contracter des alliances dans la maison du Seigneur. La santé de sa mère déclinait. Néanmoins, elles ont voyagé en famille et avec des amis jusqu'au temple le plus proche, où ma nouvelle amie a reçu sa dotation peu de temps avant le décès de sa mère. Son expérience dans la condition mortelle est toujours difficile, mais en choisissant de se lier au Sauveur par alliance, le chemin lui semble plus facile. Il n'est pas facile, mais plus facile, parce qu'elle a davantage accès à son pouvoir guérisseur et fortifiant. Je l'ai interrogée sur sa relation avec le Sauveur forgé dans le feu de l'adversité. Cette sainte femme m'a confié qu'elle n'aurait jamais appris à connaître Jésus-Christ et à lui faire autant confiance sans ces expériences difficiles. Voyez-vous, le feu du fondeur est brûlant. C'est le prix de la sainteté. Le fondeur purifie l'argent par le feu pour le débarrasser de ses impuretés. Mais après avoir jeté le minerai dans le fourneau, il ne s'en éloigne pas. Il surveille attentivement la température et le bon moment pour introduire de l'oxygène. Il observe les scories d'argent se former à la surface du métal en fusion. Il souffle les scories, laissant paraître l'argent pur, dont la surface est brillante et légère, comme un miroir, reflétant l'image du fondeur. Il, Jésus-Christ, s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Nous sommes l'argent précieux, raffiné et choisi dans la fournaise de l'adversité. Tout comme l'argent raffiné, une fois nos impuretés brûlées, notre personnalité devient plus divine. Nous devenons des femmes saintes. Reconnaîtrez-vous l'œil vigilant du fondeur? Irez-vous à sa rencontre et l'accepterez-vous lorsque vous serez dans le feu de l'adversité? Frère Christopherson a donné le conseil suivant. Au milieu du feu du fondeur, au lieu de nous mettre en colère contre Dieu, approchons-nous de lui. Invoquons le Père au nom du Fils. Marchons avec eux par l'Esprit, jour après jour. Permettons-leur au fil du temps de nous manifester leur fidélité. Apprenons à les connaître vraiment et à nous connaître nous-mêmes. Ce sera difficile,
Vous pouvez affronter les difficultés avec Jésus ou vous pouvez le faire seul. Quand vous affrontez les difficultés avec Jésus-Christ, ce qui est difficile devient sain. Anne, figure pieuse des Écritures, est l'illustration parfaite de ce principe. Cette femme sainte se rendit à la maison de l'Éternel où elle pleura. L'âme remplie d'amertume, elle exprima dans une humble prière à Dieu la souffrance de son cœur parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Ce n'était pas une plainte, c'était l'expression vive et honnête de sa profonde déception et de son chagrin. Elle épancha son âme devant l'Éternel, ne retenant rien, bien qu'il connaisse certainement l'intensité de sa douleur. Ensuite, Anne fit un vœu montrant sa volonté de consacrer ses bénédictions reçues du Seigneur à ses desseins. Elle déclara hardiment « Éternel des armées, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. » Élie, le prêtre, dit à Anne d'aller en paix et lui assura que le Seigneur lui accorderait le fils qu'elle demandait. L'humilité d'Anne est mise en évidence dans sa réponse. « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Elle s'en alla et son visage ne fut plus le même. Quelque temps plus tard, Anne eut un fils, Samuel. Une fois qu'il fut sevré, elle honora son engagement et l'amena à la maison du Seigneur. Elle pria et chanta des louanges et des actions de grâce au Seigneur. Elle s'exclama « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. » Puis elle laissa Samuel à Élie, le sacrificateur, le consacrant entièrement au service de Dieu. Un enfant tout juste sevré. Pouvez-vous l'imaginer? Plus tard, elle eut la bénédiction d'avoir 5 autres enfants, mais au moment où elle prêta Samuel au Seigneur, elle n'en avait pas d'autres. Elle ne pouvait pas savoir que d'autres enfants viendraient. Elle n'avait pas eu l'occasion de savourer tous les moments de tendresse auxquels une mère aspire. Regarder son enfant courir, jouer, lui apprendre l'amour et le partage et le border. Chaque année, quand son mari et elle se rendaient à la maison du Seigneur pour leur sacrifice annuel, elle apportait un nouveau vêtement qu'elle avait confectionné pour Samuel. Que lui disait-elle en le voyant? Que ressentait son cœur de mère quand elle devait lui dire au revoir une fois de plus? Les Écritures ne décrivent pas son chagrin, mais je l'imagine. Voyez-vous, Anne était fidèle et la vie était difficile. Parmi mes sœurs de la Société de secours, il y a des Anne, des temps modernes, des femmes saintes qui, même dans l'adversité, adorent le Seigneur dans sa maison, jeûnent, déversent leur âme tout entière au Seigneur en prière, consacrent ce que le Seigneur leur a donné, respectent les engagements qu'elles ont pris avec lui et se fient à sa volonté et à son calendrier. Notre expérience dans la condition mortelle s'accomplit avec un corps sujet au vieillissement et à la maladie. Nous, tout comme chaque autre personne, avons la merveilleuse occasion d'exercer notre libre arbitre pour faire le bien ou le mal. Alors, il y aura des difficultés. Vous pouvez traverser les difficultés avec Jésus-Christ ou vous pouvez le faire seul. Je suis convaincue que quand on traverse ces difficultés avec Jésus-Christ, ces difficultés deviennent saintes, des moments saints, des périodes saintes, des lieux saints et des femmes saintes. Récemment, j'ai entendu des enfants chanter ces paroles. « J'ai besoin de Jésus, d'un peu plus de lumière, d'un peu plus d'amour, d'un peu plus d'espoir. J'ai besoin de plus de Jésus. » Sœurs, nous avons besoin de davantage de Jésus-Christ dans notre vie, davantage de sa lumière, de son amour, de son espérance et de son pouvoir guérisseur et fortifiant. Les femmes saintes fixent leur regard sur Jésus-Christ. Nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous nous faisons un festin des paroles du Christ et nous marchons résolument, avec constance dans le Christ. La charité, qui est l'amour pur du Christ, ne nous fait jamais défaut. Si, par bonheur, votre expérience dans la condition mortelle ne vous paraît pas difficile, suivez ce conseil de Neil Maxwell. Si pour l'instant nous ne sommes pas tiraillés par une épreuve particulière, nous devrions nous rapprocher de quelqu'un qui en traverse une
pour lui apporter toute notre sympathie et le soulager spirituellement. Telle est l'œuvre des femmes saintes. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Rédempteur et notre Fondeur, vigilant et aimant. Lorsque nous lui faisons confiance dans le feu de l'affliction, les moments difficiles deviennent des moments saints et nous devenons des femmes saintes. Je vous aime. Je sais que vous êtes les filles de parents célestes aimants et je suis certaine que vous pouvez faire confiance à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chères sœurs, je me réjouis de pouvoir participer à ce merveilleux événement de la Société de secours. J'apprécie tout ce qui s'est passé. J'aime les discours prononcés par Camille Johnson, Annette Denis et Kristen Yee. J'ai eu la bénédiction d'avoir des femmes exceptionnelles dans ma vie et je serai éternellement reconnaissant de leur influence. Ma reconnaissance dépasse ma capacité à l'exprimer. Elles ont recherché l'excellence dans tous les aspects de leur vie, mais ont mis l'accent sur le fait de ressentir et d'apprécier l'amour de Dieu. Mon épouse, Marie, est un exemple et essaie de vivre du côté ensoleillé de la rue. Je ressens une grande responsabilité à m'adresser à vous, femmes merveilleuses. Je vous exprime mon amour et mon admiration pour ce que vous êtes et pour votre engagement envers le Seigneur et son Église dans ce monde difficile. Chères sœurs, ne sous-estimez pas le pouvoir et l'influence de vos compétences, de votre amour et de votre sensibilité sur les personnes que vous fréquentez. Vous êtes une bénédiction pour de nombreuses personnes lorsque vous vous efforcez de mener une vie semblable à celle du Christ. Parfois, dans votre désir sincère de suivre Jésus-Christ et de faire le bien, vous pouvez avoir l'impression que, quels que soient vos efforts et ce que vous faites, ce n'est pas suffisant. D'autres fois, même si tout le monde pense que vous avez été parfaitement à la hauteur, vous vous sentez incompétente et inefficace. Pourtant, votre excellent travail, votre gentillesse et votre amour sont des bénédictions inestimables pour les personnes qui ont le privilège de vous côtoyer et c'est suffisant. Nous vivons à une époque troublée. Le monde est littéralement en tumulte. Beaucoup de difficultés se situent dans le domaine spirituel. Ce sont des problèmes sociaux que nous ne pouvons pas nécessairement résoudre, mais qui néanmoins nous préoccupent. Convaincre les gens de choisir la justice est un défi millénaire. Il y a toujours eu une opposition en toutes choses. La différence aujourd'hui, c'est que les sceptiques du grand et spacieux édifice semblent plus bruyants, plus querelleurs et moins tolérants que jamais au cours de ma vie. En réalité, ce genre de difficulté a toujours existé. Un an avant l'organisation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le prophète Joseph Smith traduisait le livre de Mormon. Le Seigneur a révélé à Joseph et à Oliver Cowdery ce qui est maintenant la section 6 des Doctrines et Alliances. Elle contient des conseils pour les moments difficiles. Le Seigneur les a réconfortés en leur disant « Ne craignez donc pas, petits troupeaux, faites le bien, laissez la terre et l'enfer s'unir contre vous, car si vous êtes bâtis sur mon roc, ils ne peuvent vaincre. » Il leur a aussi donné ces conseils. « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées, ne doutez pas, ne craignez pas, soyez fidèles, gardez mes commandements et vous hériterez le royaume des cieux. Amen. » En repensant à ces premiers saints, nous sommes profondément touchés par les épreuves qu'ils ont endurées et par l'exemple qu'ils ont donné en reconnaissant l'amour de Dieu et en se servant les uns les autres. Le baptême est le point de départ pour examiner notre vie et notre engagement vis-à-vis de l'Évangile de Jésus-Christ. Pour beaucoup d'entre nous, à l'exception des nouveaux convertis et des très jeunes, notre baptême remonte à de nombreuses années. Le grand prophète Alma s'est adressé à nous de manière éloquente lorsqu'il a dit « Et maintenant, voici, je vous le dis, si vous avez connu un changement de cœur et si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande,
Pouvez-vous le ressentir maintenant? Alma poursuit avec un message profond, tout à fait pertinent pour notre époque. Il demande essentiellement aux saints s'ils étaient appelés à mourir, seraient-ils préparés à rencontrer Dieu? Alma met ensuite l'accent sur 4 qualités qui permettent d'être irréprochables devant Dieu. Premièrement, sommes-nous suffisamment humbles? Dans un sens, c'est un retour aux conditions requises pour le baptême, l'humilité, le cœur brisé et l'esprit contrit. Deuxièmement, sommes-nous dépouillés de l'orgueil? Parlant de l'orgueil, Alma nous a mis en garde contre le fait de fouler le sein aux pieds et d'être boursouflé d'orgueil, de mettre notre cœur dans les choses vaines du monde et dans les richesses, de penser que nous valons mieux les uns que les autres et de persécuter les humbles. Troisièmement, sommes-nous dépouillés de l'envie? L'envie peut être très pernicieuse pour les personnes qui ont de grandes bénédictions, mais n'éprouvent pas de gratitude parce qu'elles ne peuvent se concentrer que sur ce que les autres ont. L'envie, liée au mode de vie, a augmenté à mesure que la célébrité et la fortune ont remplacé la foi et la famille comme aspiration fondamentale pour une grande partie de la société. Quatrièmement, nous moquons-nous ou persécutons-nous un frère ou une sœur? Dans le monde actuel, nous voyons beaucoup de cela sur les réseaux sociaux. Y a-t-il quelque chose de plus pertinent pour les problèmes de notre époque que ce message sur l'orgueil, l'envie et les persécutions? Le grand débat dans une grande partie du monde porte sur les questions temporelles d'ordre économique ou au quotidien. Pourtant, il y a très peu de discussions sur le retour aux principes chrétiens centrés sur la préparation à rencontrer Dieu et sur l'état de notre esprit. Nous devons centrer notre vie et mettre davantage l'accent sur les choses spirituelles. Je suis toujours inspiré quand j'étudie les événements qui ont précédé la consécration du temple de Novo. Je suis particulièrement impressionné par la foi des sœurs. La qualité qui ressort le plus est la foi des sœurs. Leur foi en l'Évangile rétabli de Jésus-Christ et en Joseph Smith, le prophète du rétablissement, était des plus remarquables. Ces femmes dévouées ont manifesté leur foi dans la valeur éternelle de la dotation et du scellement au temple par les sacrifices qu'elles étaient disposées à faire. Elles ont sacrifié leur temps et le peu de biens qu'elles avaient. Elles ont également reçu la tâche d'accomplir les premières ordonnances dans le temple de Novo. Tandis qu'elles préparaient les saints à quitter Novo, beaucoup de sœurs ont laissé des récits où elles expliquent avoir participé aux ordonnances du temple toute la journée, puis avoir cuisiné et fait la lessive une grande partie de la nuit. Toutefois, elles ont clairement indiqué que la foi et la connaissance qui leur avaient été conférées dans le temple leur avaient permis de se réjouir, tandis qu'elles s'apprêtaient à avancer dans l'inconnu et à traverser les plaines. Historiquement, les femmes ont eu une grande responsabilité dans la gestion du foyer et de l'éducation des enfants, d'où leur désir de sécurité et de stabilité. La foi des sœurs qui étaient disposées à quitter Nauvoo pour l'inconnu est inspirante. Les sentiments rapportés par Bathsheba Smith alors qu'elle se préparait à partir sont très touchants. Elle avait vu les émeutiers se dresser contre les saints dans le Missouri et était présente à la mort de l'apôtre David Patton. Alors qu'elle faisait face à l'évacuation de Nauvoo, elle a écrit « Mon dernier acte dans cet endroit précieux a été de ranger les pièces, de balayer le sol et de mettre le balai à sa place habituelle derrière la porte. Puis, avec émotion dans le cœur, j'ai doucement fermé la porte et j'ai fait face à un avenir incertain. Je l'ai affronté avec foi en Dieu et avec une assurance tout aussi grande en l'établissement ultime de l'Évangile dans l'Ouest et en ses principes vrais et durables que j'avais ressentis lors de ces scènes éprouvantes dans le Missouri. Sœur Smith a consigné la pauvreté, la maladie et les privations que les saints ont endurées pendant leur voyage vers l'Ouest. En mars 1847, sa mère est décédée et le mois suivant, son deuxième fils, John, est né. Son récit de cela est bref. C'est mon dernier enfant et il n'a vécu que 4 heures. Plus tard dans sa vie,
Elle a été l'intendante du temple de Salt Lake City et la 4e présidente générale de la Société de secours. Si l'on devait décrire la qualité la plus importante de nos pionnières, ce serait leur foi inébranlable au Seigneur Jésus-Christ. Je pense que les femmes de l'Église aujourd'hui sont tout aussi fortes et fidèles. Clairement et objectivement, la foi est une expression d'amour et de reconnaissance envers le Sauveur. Grâce à son sacrifice expiatoire, aucune déception n'est définitive et pratiquement aucune transgression n'est irréparable. Si nous concentrons notre foi sur Jésus-Christ et restons sur le chemin des alliances, nous atteindrons nos objectifs éternels. L'état du monde actuel exige de plus en plus une conversion personnelle profonde et une foi ferme en notre Père céleste et en Jésus-Christ et son expiation. La doctrine de l'Église et les Écritures fournissent une feuille de route inspirée pour nous aider à faire des choix justes. Dallin Oaks, le prophète du Seigneur et le président de l'Église, nous donne des directives précises pour notre époque. Le Seigneur nous a préparés ligne sur ligne pour l'époque dangereuse à laquelle nous sommes maintenant confrontés. Quelles que soient nos épreuves, avec l'abondance de conseils spirituels dont nous disposons aujourd'hui, nous serions ingrats si nous n'étions pas reconnaissants pour nos bénédictions. Merci de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Je témoigne que Jésus-Christ est le Sauveur et le Rédempteur du monde. Il vit et nous donne l'amour et les conseils dont nous avons besoin pour retourner auprès de lui. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.